Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter vraiment deux vidéos où, dans les deux vidéos, il y a un Burkinabé, un citoyen burkinabé qui réside aux États-Unis, qui a impéglé, qui a parlé à Damiba. Vraiment, quand Damiba allait à une conférence, il allait aux États-Unis pour une conférence et il a interpellé Damiba et il lui a parlé. Mais Damiba se jouait, il n'y avait rien au pays, le calme était rentré en ordre. Et aujourd'hui, c'est lui encore qui veut interpeller la population burkinabé. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et aussi la deuxième vidéo, c'est vraiment encourageant et c'est vraiment aussi triste de voir nos mamans qui pouvaient rester à la maison, qui sont dehors pour cette jungle, pour cette lutte. Parce que le coup d'État n'est pas vraiment bienvenu dans un pays. Coup d'État dans coup d'État, c'est vraiment triste. Et aussi, après les deux vidéos, j'aimerais parler au peuple burkinabé. Ne dites pas que oui, vous avez, après si Damiba n'est plus au pouvoir, vous êtes tranquille. Non, parce qu'on a tout dit. Bien avant que quand Damiba est venu, ce qu'il vous avait dit, c'est pas ça qu'il a fait. Donc celui-là aussi, on ne sait pas s'il va changer de posture. Donc faisons très attention. Voilà, on peut être vraiment là et on peut dire non, que oui, celui qui vient au pouvoir, c'est pour nous sauver. Or, à ce temps, il est venu nous appauvrir, il est venu nous donner vraiment des frissons sur nos dos. Donc écoutez vraiment ce monsieur et après vous allez écouter cette mère, ces deux mamans qui sont en train de vraiment parler et qui disent abat la France dans leur pays, abat la France au Burkina et aussi veut la Russie. Mais tout ça là, je vais décortiquer pour que vous puissiez mieux comprendre et le pourquoi. J'ai épinglé les deux vidéos pour vous présenter. Je vous ai présenté les deux vidéos. Vous allez mieux comprendre le pourquoi j'ai fait ça. Vidéo, tu vois, pour rappeler quelque chose. Ne serait-ce que vendredi passé à New York. Moi, j'ai posé une question simple au président du Faso Damiba, qu'il n'a pas aimé. Qu'il a répondu même que ceux qui n'ont rien compris de la question là, dans la salle à New York. C'est là que j'ai compris que le Burkinabé même est inconscient de certaines choses. Regardez ce qui se passe maintenant. Moi, j'ai juste demandé au président, est-ce que c'est pas trop tôt de laisser le pays dans l'état où elle est là, pour venir ici, pour des rencontres qui ne servent à rien du tout, à l'ONU. Et le gars, il était hors sujet, il me répond en disant que lui, est venu me demander qu'est-ce que moi je suis venu faire aux États-Unis, que lui aussi il est venu ici pour faire ceci, cela, pour gagner, pour aller construire au pays. Toi, tu es un constructeur, les gens sont en train de mourir comme des chiens. Et puis, tu New Yorkais, les gens qui ne valent rien, c'est vous qui applaudissez. Regardez ce qui se passe aujourd'hui là. Vous pensez qu'un chef d'État qui est conscient de ce qui se passe dans son pays, en guerre, en pleine guerre, où la population est en train de mourir de faim, va laisser son pays là pour aller à des rencontres nulles comme les rencontres de l'ONU qui se passent à l'ONU ici chaque année. Qu'est-ce que l'ONU rapporte aux Africains? Rien. Rien du tout. Et puis vous allez bien regardez ce qui s'est passé hier. Combien de personnes? Le bilan même, il ne peut même pas le dire. Et j'ai même pas voulu, j'ai pas insulté le président. Je lui ai demandé une seule question qui était, est-ce que c'est pas trop tôt? Toi, tu prends le pouvoir par la force. Tu as pris le pouvoir par la force, que tu vas faire mieux que le précédent. Tu viens, ta population est en train de mourir de faim. Les terroristes aussi sont en train de les tuer.
Les gens fuient laisser leur village pour se réfugier dans des grandes villes où ils sont perdus. Et toi, tout ce qui t'intéresse en fait, c'est venir regarder des gratte-ciels à New York avec une délégation de plus de 70 personnes. 70 personnes. La délégation qui est venue à New York avec. Les 70 personnes là, même si c'est 500 000 par personne, multiplier ça par 70, voir combien de millions. Ces gars-là, il a lapidé pour venir avec sa délégation. Pourtant, il pouvait envoyer, ne serait-ce que le Premier ministre avec une délégation limitée ou le ministre des Affaires étrangères avec une délégation limitée. Mais malheureusement, nous, les Burkinabés, certaines personnes réfléchissent avec l'air, je sais pas quoi là. Regardez ce qui s'est passé hier. Après, c'est pour dire que non, que nous, c'est parce qu'on est ailleurs. On est ailleurs, mais on a des enfants, on a des frères, des familles qui sont là-bas. C'est vrai qu'on a la famille qui sont là-bas. Non, mais sérieusement. Vendredi passé, juste à côté, je lui ai Mamsouka la main, Mamsouka président. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas ping de pour y kumba tenga? Ba konde tenga l'ingé pour n'enzaï moi. Tu passes et y'ont pas train. La pour n'en ou New York, at l'union n'amba la pour un aman. Ta l'écran menga, biye question, pas pour un pas l'écran kingman, chocolat menga sain menga. À l'écran, y'a bi kidding yon some yam some payi din yon yam. Les classes and les cartes, never seen when you paka. Goum de payan zamenge, never one like his armor. Et vous pensez, y'a pas de dit, yon attacking a minimum even more, never pamba men's like about the lesson 20. Bon, il est là, c'est un comédien. Comédien Ziman, il fait, il y a man de pont never lade. Et lui là, il ressemble à un dirigeant. L'idée en là, bah bon, ils nous avons pour récupérer leur Burkina, notre Burkina passé. Il y a une comédie de Nia, on dit que de Mandon. Sincèrement, c'est de la comédie pure comédie qu'il est en train de faire. Et puis, il est même pas conscient de ce qui se passe, de l'ampleur du malheur là, qui s'abat sur le pays, que est Mozin Yarada. Devant les Burkinabés de New York, il s'assoit, il se permet de dire que depuis qu'ils sont arrivés, qu'il y a de mieux en mieux. Et les gars là, il y a des hommes de ces même pas, bah, yama, yama, nyakazani, bah, condamné, soupini, nyakazani, yazima, androto. Et vous savez bien même que depuis le départ, depuis son arrivée même, le Burkina a enregistré plus de décès violents que sous tous les plus de 4 ans ou les 5 ans de rock. Et chaque fois quand le gars il va s'asseoir, il passe son temps à parler de rock. Quand tu as pris avec rock pour disant que tu peux non. Pour pouvoir fais ton truc là et puis arrête tout le temps de repartir en arrière que tu laisses ton pays, les gens sont en train de mourir pour aller à des réunions nulles qui servent à rien du tout. Que Dieu protège le Burkina et puis la paix revient et puis que nos enfants et puis nos frères et sœurs là, que Dieu et les ancêtres les protègent parce que lui là, sincèrement s'il parle pas, on va pas s'en sortir. Qui sont à l'intérieur là, qui n'ont qu'à plier bagages et puis quitter hors du Burkina parce qu'on n'en veut plus d'eux. On veut que ça soit la Russie ou pas, on ne veut plus de la France. Actuellement, c'est ceux qui sont au pouvoir qui vont décider quel partenariat ils veulent. Nous seulement, qu'ils ne soient pas partenariat encore avec cette maudite France qui nous ont endeuillés depuis des années. La France nous ont endeuillés depuis des années parce qu'ils ne sont pas malins. La France n'est pas intelligente. Parce que depuis combien d'années on dit à la France, revenez sur la table de négociation. Combien d'années, nous OST, on a parlé, nous OST, on a crié. Revenons sur la table de négociation pour revoir les 11 accords. Parce que vous avez signé avec nos grands-parents, nous on n'était pas là-bas. Si nous retournons dans leur camp, vous allez régler votre problème. Nous on n'est pas concernés. Vous avez refusé. Vous vous êtes fait comme du, vous vous êtes fait comme des gangabas. Pour dire que c'est vous qui écrasez tout le monde. Mais on a dit, un jour pour le voleur,
Tous les jours pour le voleur. Mais un jour pour le propriétaire. Aujourd'hui, c'est pour nous. On va se battre, on va mourir. Alors, madame, jusqu'où êtes-vous prête à aller? On est prête à aller jusqu'à la mort. Ça, il faut qu'on se le dise. On n'est pas comme Damiba. La patrie nous a nous, on n'est pas. Nous, on a dit à Damiba a dit la patrie ou la mort et il nous a trahis. Il a dit, je vous ai entendu, parce que nous, on a dit à Rock, va vers une autre partenariat. Parce que la France, c'est les terroristes. Damiba ne nous a pas écoutés. Il a écouté les vieux loubards qui étaient derrière lui. Et moi, je lui ai dit. Le ripou. Une fois, j'ai dit à Damiba, dans mes vidéos, je ne fais pas de vidéos dans mes vocaux, pour dire à Damiba, tu vas sortir par la petite porte si tu ne fais pas attention. Parce que tu n'écoutes pas les bons conseils. Nous, on n'est rien. Nous, vous ne nous payez pas. On vous a rencontré, vous nous avez rencontré un jour, le MPC. Et j'ai même répété ça. Je dis, dites à Damiba de sortir par la grande porte parce que le peuple sera avec lui. S'il décide d'aller vers la Russie ou une autre partenariat, parce que la France est notre grande ennemie. La femme nous aide, elle est très terroriste. Damiba ne nous a pas écouté. Il n'a qu'à ses yeux pour pleurer. Parce que si nous avait écouté, le message est passé. C'est pas qu'il n'a pas entendu notre message. Mais je ne sais pas ce qu'il avait. Il a eu le côté et il pense que c'est la fin du monde. Mais nous, on n'en veut pas. Il nous a pas écouté. Nous, on lui a dit la vérité. C'est qu'ils sont par la petite femme. Alors, vous prônez donc la diversification donc, des partenariats avec d'autres pays. Alors, de quel pays vous voulez faire allusion? Excusez-moi, parce que moi, nous, on a demandé la Russie. Nous, on demande la Russie. Actuellement, on demande la Russie et on crie un appel ardent aux Maliens, à Assimi Goïta, de nous venir en aide. Que parce qu'actuellement, les loubards, les gens qui sont à côté, on a une frontière qui est à côté et la frontière est minée. Damiba Naka et Goïta Naka venir nous soutenir parce que je sais que cette jeunesse-là, jeunesse qui ont pris le pouvoir là, ils sont prêts pour aller avec la Russie ou d'autres partenaires. Donc, la Chine par exemple. La Chine par exemple, nous on ne dit pas non à n'importe quel pays, sauf la France, notre terroriste. Sauf la France. On ne parle pas de l'OTAN. L'OTAN n'a qu'à aller au diable. L'OTAN n'a qu'à aller au diable. Nous, on s'en fout de l'OTAN. L'OTAN n'a jamais aidé quelqu'un. Nous, on est là. Quand les terroristes tuent des milliers de personnes dans le village et les fait déguerpir de leur territoire, on n'envoie pas les droits de l'homme. Mais quand nous, on prend le dossier un jour, on attend qu'il y ait la visite des droits de l'homme. Droits de l'homme qui viennent pour nous endeuiller, c'est eux les vrais terroristes. Pourquoi les terroristes là, vous ne parlez pas de droits de l'homme? Mais eux, ils endeuillent plus que nous, alors qu'ils sont illégaux. Nous, un État légal, et vous parlez chaque fois des droits de l'homme. Donc actuellement, nous sommes à la place des Nations Unies. Actuellement, nous sommes à la place des Nations Unies. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à veiller ici s'il le faut? On est prêts à veiller ici. Parce que j'ai dit quoi? Nous, hier, quand le couvre-feu a été mis, c'est à 20h30 que nous, on a quitté le lieu, la place de la Nation. Parce qu'on attendait la déclaration. Et si la déclaration ne nous convenait pas, et ça n'allait pas être facile parce que nous allons veiller et nous allons marcher sur le ciel. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'éventuelles ripostes? Le peuple est debout. Ils vont rencontrer le peuple devant leur chemin. Merci madame, vous avez répondu. Les mamans sont là, nous sommes tous là. Nous sommes derrière, tout le monde est mobilisé. La jeune génération, la vieille Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici au rond-point de la France, Vous n'avez pas peur des militaires et des non, quitter la France, partir. La France, non, la France, on vous quitte. Ah ouais!
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, hein. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, coup d'État dans coup d'État. Et ce monsieur a parlé. J'aimerais vraiment parler pour ce monsieur qui a vraiment interpellé Damiba et Damiba n'a pas écouté. Vous savez, ce monsieur, souvent je le suis. Souvent je le suis. Quand il fait ses vidéos, je le suis. C'est un cyber vraiment qui est... Quand tu écoutes ses messages, c'est vraiment... On peut dire oui, il est dans la vérité. C'est pas comme des gens qui se lèvent pour dire non, sortez, venez dans la rue, etc. Non, lui n'est pas comme ça. Lui, quand il explique une vidéo, franchement, même si tu n'es pas là à l'école, tu sais ce qu'il voulait dire. Puis tu comprends mieux terre parce qu'il explique très terre à terre. Je suis tombé, j'ai vu sa vidéo, j'ai pris et j'ai dit je vais vous montrer parce que il y a des gens, avant de venir au pouvoir, ils ont plusieurs langues. Surtout, nos dirigeants, ils ont plusieurs langues. Avant de venir au pouvoir, quand il prend le pouvoir, il dit non, je vais faire ça là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et la population, nous aussi, on est content. On dit enfin, on a trouvé quelqu'un qui va nous enlever en détresse, qui va nous enlever dans la pauvreté, qui va nous enlever vraiment, qui va vraiment relancer l'économie de notre pays. Déjà, on avait mal compris. Quand il vient au pouvoir, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on voit que les gars se rallient aux personnes. Oui, aux personnes où nous-mêmes, là, nous, la population, on refuse pour que les gars collaborent avec eux. On les voit avec eux et c'est après, nos dirigeants disent non, attendez d'abord, on est en train de négocier. Oh, à ce temps, c'est pour leur donner le marché. On leur donne les marchés et à ce temps, la population souffre. Damiba, il faisait ça aller de va-et-vient, va-et-vient. Vous-même, vous connaissez que quand tu es un militaire, tu viens au pouvoir, on sait comment tu es venu au pouvoir. Tu es venu par la violence. N'oublie pas que quand tu fais tes va-et-vient dans les autres pays et puis la population est là, mais il y a des choses qui vont se passer dans les oreilles et puis après, la personne même qui était près de toi, c'est lui tu peux te renverser. Oui, c'est lui tu peux te renverser facilement. Mais aujourd'hui, voici ça. On ne sait même pas où Damiba est placé. On ne sait même pas où Damiba se cache. Mais nous sommes là. Nous faisons des vidéos. On ne sait même pas en réalité où il allait se cacher, où il allait se réfugier. Mais aujourd'hui, on attend et on voit aussi, il y a toujours les ripostes entre les deux camps. Donc, moi, je dis à la population malienne, et je dis malienne, burkinabé, s'il vous plaît, restez à la maison. Je dis restez à la maison. Parce que ce qui se passe là, c'est lui-même qu'on est en train de dire que oui, Ibrahima Traoré peut nous enlever vraiment, où il a dit, dans sa vidéo, il a dit non, que oui, lui, il est venu pour faire 6 mois et il va organiser les élections. Est-ce que ça là, c'est vrai d'abord? C'est question. On attend. Seulement, il a dit, on va lui donner une chance. Parce que chaque personne a sa chance, on va lui donner la chance et on va voir ce qu'il peut faire. C'est là. Parce que lui-même, il a dit, celui qui a pris le pouvoir, il a dit, lui-même, il partait au front. Lui, sa spécialité, c'est pour aller au front. Mais quand il s'en au front, il voit des gens, il voit des villageois qui n'arrivent plus à manger. Mais lui, il est triste. Mais à ce temps, Damiba, lui, il est là. Toi, un militaire, c'est toi, tu t'en dans les conférences, c'est toi, tu t'en dans les meetings. Mais mon frère, attends, tu es élu ou soit tu veux quoi ou juste? Ou c'est affaire de royauté. Quand ton père n'est pas là, c'est toi, tu prends le trône? Non. Non. Moi, je ne suis jamais d'accord avec ceux qui font les coups d'État. Jamais. Si vous voyez que oui, franchement, coup d'État dans coup d'État, c'est mieux d'envoyer Roch. Parce que Roch n'est pas comment il vit. Envoyez-le. Il va finir ses mandats. Mais s'il reste 1 an, 2 ans, là, il va finir. Et dans ça, maintenant, tout le monde va se révolter pour dire, bon, il faut organiser les élections. Pour que au moins, si on peut encore te voter, on va te voter. C'est tout.
Mais si vous voulez rester dans le coup d'État, on quitte dans le coup d'État, on vient dans le coup d'État. Coup d'État, d'autres disent qu'on ne veut pas la France, on veut la Russie. L'autre dit, même la France même peut être là. Vous n'êtes même pas obligé même de dire on va chasser la France. Vous n'êtes même pas obligé de chasser la France. La France peut être là. Et puis vous appelez autre allié. C'est votre pays, c'est pas les Blancs, c'est pas les Français qui vont vous imposer. C'est jamais. C'est votre pays. Les Français peuvent être là, mais puis vous cherchez les Chinois, vous cherchez la Russie. Les deux pays là, les gars viennent. Et vous travaillez avec les deux. France aussi, trois. Et puis vous voyez où c'est bon là. C'est là-bas, vous restez, vous partez. Lui qui n'est pas bon là, vous allez voir, les Français vont se mettre au boulot. Les Français vont se mettre au boulot en Afrique ici. Envoyer les concurrents. Mais ne restez pas là pour dire non, qu'on va faire coup d'État. C'est coup d'État, tu peux nous arranger. Non, envoyez toujours les concurrents. Pour dire panafricain, ceux qui parlent de panafricanisme, vous pouvez vraiment sensibiliser vos frères et sœurs. Vous pouvez vraiment sensibiliser vos dirigeants pour dire envoyez les concurrents. Envoyez les concurrents dans votre pays. Si vous envoyez les concurrents dans vos pays, vous allez voir. Les Français, tu se joues au gros dos, soit qui se jouent au nord, oui, c'est eux qui peuvent fixer les prix de nos produits. S'il y a les concurrents là-bas, vous allez voir. Vous allez voir. Mais s'il n'y a pas de concurrent, mais c'est eux seulement. C'est eux seulement. Voici une Guinée. Voici la Guinée. La Guinée-Boxy. La France est là, non? Mais actuellement, eux travaillent avec les Chinois. Mais actuellement, là, il dit ce qui se passe là-bas. Là. Vol qui se passe là-bas. Là. Les Chinois en train de voler, boxer des Guinéens. Boxer des Guinéens. Les Chinois en train de voler comme ça. Parce qu'ils ont fait métro. Ils ont fait les rails là. Rails, ça descend. Non. Il dit, avec ça, les Guinéens sont là. Ils sont focalisés sur politique. Mais en ce temps, ils sont là les voler matin, midi, soir. Matin, midi, soir. À quel moment l'Africain va se réveiller? Chinois que vous dites, les Chinois, on veut les Chinois, ce sont les voleurs aussi. Tu ne peux pas laisser ton frère, tu ne peux pas laisser lui là et puis tu vas aller prendre son frère. C'est la même chose. Au moins si les deux frères viennent, ou les trois frères viennent, et maintenant tu dis bon concurrence, et tu les mets au boulot, tu vas voir. Et alors tu vas dire Joe, moi je suis venu pour chercher, je suis venu chercher pour moi. L'autre va dire je suis venu chercher pour moi. La cas c'est quoi ici? Il y a trois concurrents, tu vas voir. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes focalisé. Non, la Russie. La Russie va venir là même là. Ils vont commencer à vous piller. Vous avez dit non, nous-mêmes, on ne veut plus Russie. On veut la France. C'est là ça va devenir autre chose encore. Ou soit on veut Belgique, on veut les Américains, on veut les Anglais, on veut... Ça va compliquer encore. Mais si la France est là et puis vous envoyez les concurrents là, vous-même, vous allez voir. Vous allez voir que vos pays vont se développer. C'est ça qu'il veut. Même Papa Alassane, il faut envoyer les concurrents aussi. Il faut envoyer les concurrents. S'il n'y a pas de concurrents dans un pays, là, rien ne pourra avancer. Rien ne pourra avancer. Le pays va toujours rester toujours rester en arrière parce que rien ne pourra bouger sans des gens qui sont là. Mais sans la concurrence, rien. C'est comme vous êtes dans une classe. Quand vous êtes à l'école, là, nous sommes des concurrents. Aujourd'hui, il est devenu premier. Ah, comment il a fait? Il est devenu premier. Moi aussi, je vais devenir premier ou je vais être deuxième. C'est des concurrents. C'est des concurrents. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de concurrent, on dit c'est lui seul qui est là, c'est lui seul qui est premier. Et puis, il n'y a personne dans la salle, c'est lui seul. Mais on fait comment? Il va être toujours premier. Et puis, c'est lui qui va dire aujourd'hui, il ne va pas à l'école. Demain, il m'en va. C'est lui qui décide. Mais s'il y a des concurrents, vous allez voir. Oh, vous regardez des pauvres dames, les pauvres mamans, elles sont dehors. La nuit, à cette heure, elles sont dehors. Elles sont là à revendiquer leurs droits. On ne veut plus la France, on veut telle personne. Oh, à ce temps, les enfants sont là brodés, l'ambassade française. Mais on fait comment? C'est quelle éducation qui nous manque encore là? C'est quelle éducation que le peuple africain nous manque encore là? On veut juste les concurrents. On ne veut pas... Tu peux laisser... Moi, quand vous êtes là, vous dites non, on ne veut plus les Français. Mais moi, je veux toujours les concurrents. S'il y a les concurrents, vous allez voir. Si vous envoyez deux concurrents, si la France
Et les deux concurrents, vous voyez que les deux concurrents sont alliés à la France. Et puis vous voyez que c'est même chose, vous chassez les trois là. Vous envoyez les autres encore. C'est comme ça. S'il n'y a pas concurrent là, on va tourner en rond. On va tourner en rond parce qu'il y a des gens qui font des vidéos pour dire on n'a qu'à chasser tous les blancs. Si on n'a qu'à chasser tous les blancs. Mais si nous-mêmes là, si les blancs disent bon d'accord, on vous donne votre continent. Entre nous les noirs, on va faire quoi? Entre nous-mêmes les noirs, on va faire quoi? Tu vas aller dans ton village, tu vas aller voir ton père. Ce qui lui-même prend pour labourer son champ là même, c'est d'abord machette. Qui a créé? C'est les blancs qui ont créé. Mais avec ça, les gens allument les caméras, rencontrent que n'importe quoi. On n'a qu'à lever la France, chercher à envoyer les concurrents. Vous allez voir. Envoyer les concurrents. C'est ça. C'est moi, si c'était moi aussi, l'idée que moi je vous donne, c'est pour envoyer les concurrents. S'il n'y a pas de concurrent, on va tourner en rond. Parce que les preuves, voici ça. La preuve est que voici les Guinéens qui voulaient les Chinois, mais les Chinois en train de les voler comme ça. Les boxis là, les Chinois volent ça matin, midi, soir. Les Chinois volent ça matin, midi, soir. Eux, mais ils sont au courant. D'autres sont au courant. D'autres Guinéens sont vraiment au courant. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié quand tu entends cette histoire. Des Blancs viennent nous piller. Et nous-mêmes, on choisit ceux qui vont venir nous voler. Et on les choisit, on est content, on dit c'est ceux-là qui sont bons. Oh, les gars nous volent en bas et on est là. En haut, là, c'est en haut, on voit, on dit ouais, en haut, ça va. Mais en bas, là, les gars nous volent. Mais vous voulez quoi au juste? Ça fait mal. Ça fait pitié. La famille, c'était pour dire au peuple burkinabé, soyez serein. Soyez serein, soyez attentifs parce que c'est lui-même qui est venu au pouvoir actuellement, Ibrahima Traoré. Faites très attention parce que on dit, il y a un proverbe qui dit en Côte d'Ivoire, quand un serpent est mort, tu vois vers des terres, tu es au courant, tu sautes même parce que tu ne veux même pas même que vers des terres la main tu touches même. C'est ça qui est là. Vous avez enlevé Roch au pouvoir. Damiba est venu. Aujourd'hui, ce n'est pas Damiba. C'est Ibrahima Traoré qui est là. Mais on va où est ça? Durant, on s'en a combien d'années maintenant? Vous tournez en rond. Mais il est temps. C'est lui-même qui est venu au pouvoir. Il n'a qu'à faire vraiment sa promesse qu'il a donnée là. Il n'a qu'à tenir. Parce qu'il n'a qu'à organiser les élections. Parce que si on est là, on dit non que oui, on veut faire les enquêtes pour tuer qui a tué Thomas Sankara, pour faire les enquêtes. Ça là, c'est pour durer. C'est pour durer, c'est pour manger l'esprit de la population. Pour dire quand ils vont lancer le procès, là tout le monde est focalisé. Ah, attends, on voit, à ce temps, le gars entré fait combien d'années? C'est la même chose qui se passe en Guinée là-bas. Doumé a pris le pouvoir. Non? Il dit non, qu'il va voir qui a tué, qui a donné l'ordre du 28 septembre 2009 là, qui a donné l'ordre au stade de tuer des gens. Actuellement, là, les Guinéens sont focalisés. Si les procès là, à ce temps, le gars peut faire 2 ans, il peut faire 3 ans. Et à ça là, les gars disent non, ils sont panafricains et puis ils sont intelligents. On mange votre esprit comme ça facilement. Et on est là. Non, c'est qui Doumia. Tout ça là, c'est pour vous manger le cerveau. Les gars ils vont vous faire croire, vous focalisez là-bas, pour dire venez, on va trouver qui a tué des gens. Et la population aussi, oui, on va voir qui a tué. Le 28 septembre là, 2009, là, qui a tué? Qui a donné l'ordre pour tuer? Ils ont violé les filles, ils ont violé les femmes, ils ont blessé les gens, ils ont assassiné les gens. Les Guinéens sont focalisés là-bas. À ce temps, Mamadou Doumia peut faire 3 ans, 4 ans, et puis il est là. On va où? À ce temps, il est en train de faire des marchés dans le noir. Et il est en train d'appauvrir le Guinée. Les Guinéens, Guinéennes, réveillez-vous aussi. Parce que quand un militaire au pouvoir, là, dites-vous que non, c'est pas bon. Dites-vous que c'est pas bon.
Il est venu faire 6 mois. Il n'est pas venu faire des années. Voilà, il n'est pas venu faire des années. Il n'est pas venu faire 1 an, mais il est venu faire 6 mois. Si les 6 mois là passent là, mon frère, c'est la dictature, tu es là. C'est la dictature militaire, tu es là. Doumbia, c'est la dictature militaire. Assimi Goïta, c'est la dictature militaire. Chose, comment dirais-je, Paul Henry, c'est la dictature militaire. Là, c'est clair et net. Réveillez-vous, réveillons-nous. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Ciao.